Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour un Get Ready With Me, j'aime tellement en faire. Aujourd'hui j'ai réalisé un petit make-up, je vous ai montré ma tenue et ma coiffure. Je commence en appliquant mon SOS Primer de chez Clarins. C'est le rose qui va un peu atténuer les signes de fatigue, qui va rendre la peau un peu plus lumineuse. Et je passe directement aux yeux avec cette petite palette de chez MAC qui est ma nouvelle palette je crois d'amour. J'utilise hyper souvent depuis que je l'ai. Je vous la mettrai dans la barre d'infos avec le nom exact de la palette parce qu'elle est pas facile à prononcer. Et je commence en appliquant le fard orangé de la palette. Je l'applique sur mon creux de paupière en le remontant pas mal vers l'arcade. Les fards sont ultra pigmentés dans cette palette, j'adore. Le pinceau que j'utilise, je vous le mets dans la barre d'infos, il fait partie d'un kit que j'utilise super souvent. Et d'ailleurs j'ai utilisé aussi le pinceau pour le bronzer. Ensuite je prends le fard marron de la palette, le marron mat. Et je l'applique avec un pinceau dans le même esprit mais qui est un peu plus précis. Celui-là c'est un pinceau Sigma. Je l'applique de la même manière sauf que celui-ci je vais moins le remonter, moins l'étirer, donc ça va vraiment être un fard de transition. Ça va être le fard de transition entre du coup l'orangé et le doré que j'applique ensuite. Cette palette, elle est vraiment trop belle. Vous pouvez la retrouver en boutique ou même sur internet puisqu'elle est vendue notamment sur plusieurs sites. Pas que sur MAC, hein, elle est vendue sur ASOS. Et je crois que sur Look Fantasy vous pouvez la voir avec des réductions. J'applique encore le marron. Je l'applique de la même manière en fait que précédemment, sauf que je vais en plus l'appliquer un petit peu dans le coin externe de la paupière. J'ai oublié de vous le préciser mais vous le voyez, j'avais ajouté du scotch sur chaque côté de mes yeux pour vraiment avoir un rendu super net. Pour le liner, c'est le Tattoo Liner de Kat Von D, c'est vraiment mon favori depuis un petit moment maintenant, je l'adore. Et je vais passer à mes sourcils avec, pour le coup c'est aussi mon crayon préféré depuis super longtemps, donc c'est le Goof Proof de chez Benefit que j'adore à la folie. En fait je l'aime énormément surtout pour les maquillages quotidiens parce que je trouve que ça fait très naturel, que c'est hyper rapide. Donc vous voyez je prends pas beaucoup de temps, hein. Même si là c'est en accéléré, je prends vraiment pas beaucoup de temps pour faire mes sourcils. Pour le mascara c'est un Elizabeth Arden que j'adore, il est super bien, il garde vraiment bien la courbure de mes cils et j'aime beaucoup. Et pour le fond de teint, c'est le Accord Parfait de chez L'Oréal. La teinte est précisée dans la barre d'infos, c'est un de mes fonds de teint favoris. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur mes fonds de teint préférés, je vous la mettrai quelque part par là. Ce fond de teint est génial et cette éponge avec laquelle j'applique le fond de teint aussi est hyper bien et vraiment abordable. Pour l'anti-cerne, c'est comme très souvent le NARS Creamy Concealer dans la teinte Custard. Un anti-cerne que j'aime beaucoup pour le quotidien parce que je trouve qu'il tient très bien, il camoufle bien quand j'ai des petites cernes, etc. Et je poudre l'anti-cerne avec ma poudre NYX HD dans la teinte Banana, qui est géniale pour poudrer l'anti-cerne. Malheureusement, cette poudre, vous êtes nombreuses à me l'avoir dit que la vôtre aussi était brisée, mais bon, mis à part ça, elle est géniale. Je reprends le orange de la palette avec un pinceau précis. Je l'applique en ras de cils pour faire un effet fumé orangé. Pour terminer avec la palette, je prends le marron foncé que je vais appliquer encore en ras de cils mais de manière bien plus précise avec un pinceau plat et très précis. Je termine les yeux comme vous pouvez le voir en appliquant un petit peu de mascara en ras de cils. Je passe au teint et je vais appliquer mon bronzer liquide de chez Kiko. C'est pareil, vous pouvez retrouver ce bronzer dans la vidéo où je teste les produits Kiko et ce bronzer fait vraiment partie de mes coups de cœur. J'aime énormément son côté naturel et vivement l'été et que ou le printemps mais que je sois bronzée pour n'appliquer que lui, sans fond de teint et tout, je suis sûre que ça va être génial. Alors on peut rester comme ça. Ou comme je vous l'avais dit justement dans la vidéo Kiko, on peut le fixer en appliquant un bronzer par-dessus, mais un bronzer plutôt léger et subtil. Justement ce bronzer Elizabeth Arden est parfait parce qu'il est très naturel et très léger. Pour l'highlighter, c'est le Parisian Light de chez Becca que j'utilise. Je vais l'appliquer dans un premier temps en point de lumière de chaque côté, en coin interne de mes yeux. Je l'applique sur chaque côté de mes pommettes et je mets le reste sur le bout de mon nez et un petit peu au-dessus des lèvres. J'aime bien en mettre, je trouve que ça fait encore plus lumineux. Pour le blush, vous le savez, hein, sans surprise, c'est mon préféré. C'est le Tiger Lily de chez Becca, c'est vraiment le blush. Mais comme je vous le dis à chaque fois, c'est le blush de l'amour. Pour les lèvres, j'utilise un Lip Stories de chez Sephora. Je crois que c'est la teinte numéro 6 ou numéro 8, mais encore une fois, ce sera précisé dans la barre d'infos. C'est un joli nude marronné que j'utilise quasiment tous les jours. Je l'aime énormément. Et par-dessus, je mets un peu de brillant à lèvres. Et la touche finale du make-up, ça va être de fixer, donc avec la Brume Fix Plus de chez MAC, qui est géniale. Et j'en mets un bon paquet, mais en même temps, elle est tellement bien, et ça fixe mon maquillage vraiment pour toute la journée. Je reste avec un spray à la main, mais celui-ci pour les cheveux, c'est le GHD, que j'applique avant de lisser mes cheveux. Je laisse sécher et après je passe au lisseur. C'est mon lisseur depuis 2-3 semaines et qu'est-ce qu'il est génial. Avec ce fer, j'ai vraiment le lissage type un peu lissage baguette,
que j'adore avoir et je suis trop contente parce que j'ai quand même si ça se voit peut-être pas tout le temps, j'ai les cheveux plutôt épais et d'autant plus depuis que j'ai un carré droit et du coup je suis contente avec ce fer, ils sont vraiment super lisses. Et le lissage est brillant et tout, enfin il est vraiment génial. Pour la tenue, c'est ma combinaison mango, celle que je vous avais montrée dans mon haul mode. Je l'adore cette combi, mais en plus elle est... Du coup vu qu'elle est un petit peu ample, elle est super confortable. J'ai avec mes bottines Stradivarius, encore une fois que j'adore, qui sont elles aussi super confortables puisque le talon est pas très haut. Voilà pour ce look, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais à tous des très gros bisous, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, plein de bisous.